maintenant accueillir notre Our prochain next guest, invité, Antonio Campinas, who is the president of the European Patent Office. He wasn't able to be here in person, but he's got a message for us. Let's listen to him. Monsieur le ministre de la Justice, Madame la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Monsieur le commissaire européen au marché intérieur, Monsieur le directeur général de l'OMPI, Monsieur le directeur exécutif de l'UIPO, Monsieur le directeur général de l'INPI et président du comité budgétaire de l'OEB, cher Pascal Faure, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement les autorités françaises de m'avoir invité à participer à cette conférence sur le thème de l'innovation et de la propriété intellectuelle à la veille de changements majeurs qui vont permettre d'offrir bientôt aux utilisateurs du système des brevets de nouveaux outils pour sécuriser et monétiser leurs innovations. Les changements à venir vont créer un environnement plus propice à attirer les investissements vers les secteurs innovants et à transformer en point de croissance les fonds dédiés à la recherche et au développement, qu'ils soient nationaux ou européens, publics ou privés. Avec le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet, l'Union européenne va entamer un chemin qui devrait lui permettre de créer un marché technologique de la dimension des marchés mondiaux les plus importants, comme les États-Unis ou la Chine. Le 19 janvier dernier, la phase d'application provisoire de l'accord sur la juridiction unifiée du brevet, préalable à son entrée en vigueur, a débuté. Nous pouvons donc raisonnablement espérer qu'elle sera pleinement opérationnelle d'ici la fin de cette année et que le premier brevet unitaire pourra être délivré fin 2022 ou au tout début 2023. J'ai l'impression que des siècles se sont écoulés depuis que les bases du projet actuel, sur le point de voir le jour, ont été jetées en 2007 sous la présidence portugaise de l'Union européenne. Nombre de personnes qui assistent aujourd'hui à cette conférence pourraient en dire long sur l'énergie, l'enthousiasme et la persévérance qu'il aura fallu déployer et préserver parfois contre vents et marées pour que ce moment arrive. Permettez-moi de leur rendre un hommage public ainsi qu'à toutes les présidences de l'Union qui se sont succédées depuis. Je suis convaincu que l'entrée en vigueur de la réforme va impacter radicalement et positivement l'innovation en Europe et ouvrir de nouveaux horizons, en particulier pour les PME, qui verront les coûts administratifs de protection de leurs inventions se réduire significativement. Le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet représentent à eux deux la réponse attendue aux risques liés à la possibilité d'être confrontés à de multiples litiges dans plusieurs États pour une même affaire et aux coûts excessifs dérivant de la fragmentation actuelle du marché, puisqu'à l'heure actuelle, les brevets européens délivrés doivent être validés et maintenus dans chaque État où ils produisent effet. Que peut-on offrir de mieux aux utilisateurs du système de brevets européen que la qualité d'un brevet européen délivré par l'OEB, produisant ses effets sur un espace géographique plus large du fait de l'effet unitaire, à un coût attractif, selon des procédures simplifiées et avec une sécurité juridique que seule une juridiction unifiée du brevet peut offrir sur la base d'une jurisprudence cohérente et prévisible. Avec ces nouveaux outils, le potentiel du marché unique de la technologie et de l'innovation deviendra enfin pleinement exploitable et l'OEB est prêt à y jouer pleinement son rôle. Selon certaines critiques, la réforme ne serait bénéfique qu'aux grandes entreprises. Mais soyons clairs, en quoi une grande sécurité juridique ne bénéficierait pas aux PME, lesquelles d'ailleurs pourraient aussi bénéficier d'une réduction des frais de justice si la Cour en venait à décider. Comme je ne vois pas non plus en quoi la possibilité de voir l'invention protégée sur un territoire plus vaste, pour le prix de 4 pays pour le brevet européen classique, au terme d'une procédure simplifiée, désavantagerait les PME, tout au contraire, convenons-en. À un niveau plus global, il faut aussi garder à l'esprit ce que le brevet unitaire va apporter à l'Europe, en particulier en termes d'attractivité économique. Un système de brevet unitaire allant du dépôt jusqu'à sa défense en justice constituera certainement un élément d'attractivité très important pour de nombreux investisseurs dans le monde lorsqu'il s'agirait de décider de la localisation de leurs centres de recherche et développement. Une étude réalisée par l'université Boulder du Colorado, la London School of Economics et l'OEB nous montre
que dans les secteurs de haute technologie de l'Union européenne, le brevet unitaire a le potentiel d'accroître les échanges commerciaux et les investissements directs étrangers, respectivement de l'ordre de 2% et 15%, ce qui entraînerait des gains cumulés annuels de 16,5 milliards d'euros. Toutefois, l'entrée en vigueur de la réforme ne sera pas le fin de l'histoire, mais le début d'une autre, tout aussi riche en promesses et opportunités. Le brevet unitaire, comme la juridiction unifiée du brevet, ne sont que des instruments au service du monde de l'innovation. Et ils ont en effet le potentiel de générer de la richesse et de l'emploi qualifié. Mais pour que ce potentiel se réalise, il faut aussi créer les conditions d'un environnement encore plus propice à la recherche et à l'innovation, ce qui passe notamment par un changement des mentalités et du regard qui est porté sur la propriété intellectuelle et tout particulièrement sur les brevets d'invention. Nous pourrons créer tous les instruments juridiques que nous voudrons, mais si nous voulons qu'ils aient l'impact que nous espérons, il faut améliorer l'environnement des entreprises innovantes, comme par exemple au niveau des écosystèmes de l'innovation dynamiques et connectés. Si l'OEB fait beaucoup en ce sens, notamment à travers le réseau des centres Patlib, présents partout en Europe, qui proposent des services aux acteurs économiques dans leur région, allant de l'information brevet à la commercialisation, il faudrait faire encore mieux en matière de formation de spécialistes en transfert de technologie, voire en réfléchissant à la façon dont la propriété intellectuelle, le système des brevets, pourrait faire partie des parcours éducatifs autres que le droit. Et je pense naturellement tout particulièrement aux écoles d'ingénieurs et aux facultés de sciences. Je suis profondément convaincu que l'un des défis futurs sera de démocratiser la propriété intellectuelle et le système des brevets. Pour garantir un impact maximal de la réforme à venir, il me semble en effet primordial de promouvoir le système du brevet au-delà des cercles professionnels spécialisés pour le rendre accessible et compréhensible au plus grand nombre, aussi pour en démocratiser les bénéfices. Ceux-ci sont considérables, puisque nos études ont montré que les PME qui déposent des brevets sont particulièrement performantes, aussi bien en matière de croissance que de revenus par employé. La digitalisation forcée qui a accompagné la pandémie est un premier exemple de démocratisation réussie. Elle a permis que les procédures d'opposition se tiennent de façon totalement virtuelle et qu'elles soient donc accessibles en ligne. Non seulement cela facilite l'accès des petites et moyennes entreprises à la justice, mais cela facilite la connaissance des procédures en cours et des questions techniques qui sont posées par un public qui n'avait encore jamais été atteint. Des procédures qui regroupaient un tout petit nombre de personnes sont aujourd'hui suivies par plusieurs centaines, voire des milliers de personnes. Pour vous citer un exemple, en juillet 2020, 1600 personnes à travers tous les continents se sont connectées par vidéoconférence pour suivre l'audience de la grande chambre de recours de l'OEB dans une affaire portant sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur. Mais la pandémie et les réactions anti-brevets qu'elle a générées soulignent également le besoin accru de transparence et de dialogue de nos sociétés, et en même temps, elle a montré le peu de connaissances que le citoyen a du brevet. Au-delà des cercles de spécialistes, beaucoup d'acteurs de l'innovation connaissent encore peu ou mal le système des brevets et l'impact qu'il peut avoir sur leurs activités. Savent-ils, par exemple, que la contrepartie d'un droit monopolistique temporaire est de rendre l'invention publique de façon à éviter la duplication d'investissements et à inspirer de nouvelles inventions, et que ce droit monopolistique temporaire peut connaître des limitations à travers le système de licence obligatoire? Qu'ils soient chercheurs, étudiants, entrepreneurs, investisseurs, acteurs des politiques publiques ou militants, l'OEB veut et doit aller au-devant de ces publics et jouer un rôle actif dans la diffusion de l'information technologique qui n'est pas et ne doit pas être perçue comme le privilège de quelques-uns. À l'OEB, nous sommes prêts à y contribuer. Le réseau Patlib, fort de ses 300 centres couvrant les 38 États membres de l'OEB, va être renforcé afin d'approfondir les compétences d'un plus grand nombre de professionnels dans le domaine du transfert de technologie et de l'intelligence économique et technologique. L'Académie de l'OEB multipliera son offre digitale au niveau des formations qui vise à familiariser nos entreprises et centres de recherche universitaires avec les outils d'information brevet et tout particulièrement avec ESPACEnet, la seule base de données et de recherche au monde qui permet l'accès gratuit à 130 millions de documents sur les brevets et à 1,5 milliard de documents techniques dans nombre de langues. Finalement, d'ici la fin de cette année,
L'OEB lancera l'Observatoire européen sur les brevets et l'innovation. Il sera ouvert non seulement à nos partenaires historiques, naturellement, mais également aux associations et ONG parfois beaucoup plus critiques sur le rôle des brevets. Il aura pour vocation de soutenir et diffuser les études d'impact dans le domaine de l'innovation en s'intéressant en profondeur au fonctionnement des écosystèmes d'innovation. Il permettra également de dresser régulièrement un état des lieux du monde de l'innovation et des grandes tendances technologiques qui le traversent, compte tenu aussi des objectifs de durabilité des Nations Unies, tout en étant un lieu d'échange et de débat. Pour résumer, une plus grande ouverture du système des brevets sur le monde de l'innovation permettra de faire de la création de la juridiction unifiée du brevet et du brevet unitaire non seulement une avancée systémique, mais aussi un succès majeur au niveau du continent. Au moment du premier choc pétrolier de 1973, le slogan que l'on entendait partout en France était « La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées ». Il y a presque 50 ans, on avait déjà compris que la vraie richesse d'une société résidait plus dans ses ressources immatérielles que dans les matières premières, qu'elle n'avait d'ailleurs pas. Près de 50 ans après, nos sociétés ne connaissent plus un choc, mais des chocs, qui s'appellent Covid-19 ou réchauffement climatique. Nous n'avons pas d'autre choix que d'y faire face. Dans ce contexte, la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, le partage des informations technologiques et les innovations qui en découlent ont toujours été et resteront toujours les boucliers auxquels l'humanité a eu et aura recours pour relever les défis qui la menacent. Avant de conclure, permettez-moi encore une fois de me réjouir de la révolution que représente le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet. En tant que pays accueillant la division centrale de la juridiction unifiée des brevets, la France jouera assurément un rôle clé dans le succès de ce projet, comme elle le fait depuis des décennies dans le développement du système des brevets, tant en Europe que dans le monde. Car n'oublions pas que la France est un pays fortement innovateur, comme en témoigne le tableau de bord européen de l'innovation, et qu'elle a toujours été une alliée loyale dans la promotion et la défense de la propriété intellectuelle. Il n'est donc que justice que les avancées significatives que nous connaissons prennent forme alors que la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Je profite donc de cette occasion pour adresser, au nom de l'Office européen des brevets, tous nos vœux de réussite à toutes les personnes impliquées dans cette présidence et naturellement tout notre soutien. Soyez assurés en effet que l'Office fera tout son possible pour favoriser une mise en œuvre rapide de la réforme et faire du brevet unitaire un succès. Dès le début de la période d'application provisoire, nous avons annoncé sur notre site Internet 2 mesures transitoires encourageant les utilisateurs à bénéficier des avantages du brevet unitaire aussi rapidement que possible. Ainsi, les titulaires d'une demande de brevet européen pourront, dans les 3 à 4 mois avant le démarrage du système du brevet unitaire, introduire une demande d'effet unitaire de façon anticipée ou demander un report de la décision de délivrer un brevet européen classique pour pouvoir bénéficier de l'effet unitaire. Nous envisageons également des sessions de formation et une vaste campagne de communication et de promotion en étroite coopération avec nos États membres. Pour conclure, je pense qu'il ne fait aucun doute que le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet marqueront un tournant dans l'histoire de la protection de la propriété intellectuelle en Europe. Ils représentent un immense bond en avant sur la voie menant à la construction d'un système européen des brevets plus forts, moins complexes et plus abordables pour les acteurs de l'écosystème de l'innovation à tous les niveaux. Le brevet unitaire et la juridiction unifiée du brevet témoignent également de ce que le consensus et la coopération permettent de réaliser. Ils incarnent les principes qui sont au cœur de la vision sur laquelle l'Europe a été fondée et ils nous aideront à construire un système de brevet durable au service des générations d'Européens actuels et à venir. Merci à tous pour votre attention.